L'idée, c'est que ces centres-là, ces pôles, deviennent en fait des espaces d'échange entre les pays. Donc, on met beaucoup l'accent sur l'inter-apprentissage entre les pays. Nous avons le mécanisme de financement. En fait, c'est un mécanisme qui est en place pour générer les connaissances et pour les documenter aussi et essayer de sortir de là avec des résultats, avec des données probantes qui vont alimenter maintenant le processus d'échange. On travaille dans une très bonne intelligence entre les pays et c'est peut-être le moment de le faire valoir à tout le monde. Nous, on partage nos expériences, on partage nos innovations, on partage ce qu'on sait faire et je pense que se partager les choses entre nos pays sans avoir une intervention externe, elle est excellente et c'est une initiative qu'il faut encourager et qu'il faut pérenniser. La règle, c'est qu'on est dans un dispositif de partage de connaissances et on pense que tout ce qui est fait dans le cadre de ce projet doit être mutualisé. On a la conception que ce sera un grand panier où chacun va verser ce qu'il a. On va remuer et on va se le partager. On a reçu plein de candidatures. Je pense que ça, c'est des initiatives que d'autres pays peuvent développer. Puisque je sais que le Niger, le Burkina Faso, même Madagascar, a travaillé avec nous dans le cadre du pilotage de la qualité. Nous avons vu également que les enseignants attendent beaucoup de GIX Afrique 21 et ils l'ont signifié, ils disent bon, ils attendent de voir ce que ça va donner. Il y a eu vraiment un engouement. La feuille de route que nous avons déclinée a été enrichie en région. Elle a été en région avec l'implication de nos enseignants qui ont examiné la feuille de route, qui ont fait des contributions pertinentes pour améliorer la feuille de route. Et l'avantage que nous avons eu, c'est la forte implication de Monsieur le ministre. Je crois que le Sénégal a relevé tout à l'heure, nous sommes là pour multiplier nos expériences par 21. Donc je crois que les pays confrères qui sont ici doivent vraiment parvenir à impliquer le premier responsable du ministère, qui est le ministre. Le Mineduc sert comme chef de file pour ce travail et quand nous allons monter notre plan stratégique, les responsables de chaque action, chaque activité seront spécifiés. Et déjà, dans tout ce que nous avons fait par le virtuel, quand ça concerne la formation initiale, nous faisons appel à notre ministère partenaire, le MINESEC, et c'est eux qui ont pris part à cette table ronde-là. Quand ça concerne l'alphabétisation, nous faisons appel au directeur qui s'occupe de l'alphabétisation ou à l'inspecteur que je suis. Quand ça concerne la formation continue, nous faisons appel aux structures y-référentes. Nous avons déjà des fonds disponibles à Guinée-Bissau avec l'appui de l'équipe du KIX Africa 21, la coordination du KIX Africa 21 Dakar. Nous avons pu élaborer les TDR, les programmes, et nous avons signé les passes. En ce moment, les fonds sont déjà disponibles. Dans une approche de co-construction avec l'équipe régionale, nous avons réussi à élaborer des termes de référence avec 6 activités qui sont validées par le niveau régional. Et là, nous avons déjà même lancé un appel à proposition par rapport aux innovations. On a commencé à recenser ces innovations. À l'heure actuelle, j'ai arrêté 6 propositions déjà. Il s'agit quand même des connaissances et des innovations, et les identifier, les valider, prennent du temps. Mais en plus, si on rajoute à ça les lourdeurs administratives, les signatures de protocoles, les validations par rapport aux différents ministères, etc., ça c'est vraiment une préoccupation peut-être pour laquelle il faut trouver des solutions. Et ma deuxième préoccupation, c'est la validation scientifique. Je pense que c'est très important qu'on puisse valider les innovations et les connaissances qui seront développées dans nos pays respectifs. Je suggère, s'il est possible, d'inviter aussi Madame la coordinatrice aux Comores pour nous appuyer pour la sensibilisation, parce que la volonté aux Comores pour innover
on a quand même la volonté. On ait ce réflexe de dire je dois innover et je dois partager cette innovation-là. Avec ces prix, les gens auront ce réflexe-là. Une fois qu'on s'approprie, une fois qu'on contextualise, on est sûr et certain que la meilleure façon de construire la suite, elle est déjà bien bâtie. C'est aussi de faire un appel à nos pays pour avoir une vision holistique du système éducatif en termes d'institutionnalisation des ministères de l'éducation. Parce que si on a le préscolaire, le primaire, le secondaire et le supérieur ensemble, quitte à ce qu'on nomme peut-être des ministres délégués ou des secrétaires, on a tout ensemble et on peut réfléchir sur la durée, on peut mettre les moyens ensemble, on peut construire dans une certaine cohérence. On s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait besoin d'avoir donc des équipes beaucoup plus larges et mieux structurées. Et j'ai donné l'exemple de Afrique 19, là où ils ont mis en place des communautés de pratique. Nous qui n'avons pas encore démarré, on a eu l'occasion. Moi, merci à la Conatus, nous avons invité. Dès que nous sommes venus là, on a fait fortement école. Nous allons repartir. L'idéal, c'est de copier ce qui est bien. L'idéal, c'est de prendre les avancées significatives des autres et de capitaliser cela. Nous accueillons avec beaucoup d'intérêt les recommandations qui ont été formulées et nous allons bien sûr les prendre en compte. Une dernière chose que j'avais également à l'esprit, que Madame la Ministre a évoquée, c'est de pouvoir créer justement ces espaces d'échange entre pays, donc en binôme par exemple, et ceci je pense qu'au-delà du virtuel, nous avons vu que le virtuel c'est très bien mais ça ne marchait pas toujours, donc nous pourrons éventuellement faciliter cette approche. Pour le bâtiment, 6810 tonnes de béton, ce qui fait 7000 tonnes pour l'ensemble du bâtiment. Avec 6 mètres de profondeur dans la colline, 7000 tonnes. Le monsieur assis, sur son tabouret, c'est le sage du village. Là maintenant, le groupe que nous avons ici, là plus nous fait la représentation des zones du futur. Vous savez, il était important que l'Afrique elle-même prenne conscience de ce qu'il faille retracer son histoire. Et c'est toute l'histoire de l'esclavage, de tout ce qu'on sait que ce monument représente. Et c'est pour cela que je dis qu'il a eu une idée géniale. Tout d'abord, félicitations au Sénégal. Vraiment, d'avoir pensé à un monument de ce type. Parce que ça représente toute l'Afrique, les aspirations de l'Afrique, mais aussi les passés parfois douloureux de l'Afrique. Je suis fier. On a découvert pour la première fois le monument de la Renaissance. Pour moi, c'est un miracle. À un moment donné, on se dit, est-ce que c'est réel ou bien je rêve ou quoi? Mais c'est vraiment énormissime. Je pense que la visite valait la peine. Avec tout ce que nous avions comme heures de travail, de temps de travail et de réflexion, il fallait quand même qu'on change un peu et ça valait le coup.